Vous pensez que le certificat PEB c'est juste un papier à remplir pour vendre votre bien? Alors restez jusqu'au bout car cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, un mauvais score PEB peut vous faire perdre non pas des milliers, mais des dizaines de milliers d'euros sur le prix de vente. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi rallonger le délai, faire fuir des acheteurs et même faire capoter un crédit pourtant bien engagé. Bref, le PEB c'est stratégique. Et si vous vendez bientôt, vous devez comprendre pourquoi. Et pensez à liker et partager cette vidéo, cela nous aidera non seulement nous, mais ça pourrait également aider l'un de vos proches. Alors pour commencer, le PEB c'est quoi? Eh bien le PEB, ou certificat de performance énergétique des bâtiments, Voilà, c'est trop long. attribue à chaque logement une note allant de A à G. A pour très performant et G pour énergivore. Exact. Et depuis 2010, il est obligatoire pour toute vente ou location de votre bien. Mais aujourd'hui, il est devenu bien plus qu'un papier administratif. C'est un indicateur de valeur, de confiance et même un outil de financement. Et une étude le montre clairement. Un bien avec un PEB A peut se vendre 15,8% plus cher qu'un bien similaire avec un PEB D, et un PEB G peut vous faire perdre près de 9%. Si on prend l'exemple simple d'une maison de 150 m², on parle ici de presque 60 000 € de différence. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des chiffres issus de milliers de transactions réalisées en Belgique ces dernières années. Pourquoi? Parce que les acheteurs intègrent désormais le coût énergétique et les futurs travaux dans leurs décisions d'achat. Et ils négocient les prix en conséquence. Mais ce n'est pas tout. Un mauvais PEB, c'est aussi moins de visites qualifiées, des acheteurs plus prudents et surtout, plus de temps avant de vendre. Et quand un bien traîne, le doute s'installe. Les acheteurs se demandent pourquoi il ne part pas et la seule solution qu'on voit souvent, baisser le prix. Donc un mauvais PEB, c'est rarement une simple ligne dans un rapport, c'est un facteur de blocage réel. Un autre point peu connu, les banques. Elles prennent aussi le PEB très au sérieux. Depuis 2021, la Banque nationale impose aux établissements bancaires de tenir compte du score énergétique dans l'analyse de risque. Et concrètement, voilà ce que ça change. Un bien mal noté peut être vu comme un bien à charge élevée, comme le chauffage, l'isolation, etc., mais aussi comme un bien qui va perdre de la valeur dans le temps. Les banques, elles, veulent du risque maîtrisé. Donc elles peuvent refuser de financer certains biens, imposer des conditions strictes comme une enveloppe travaux intégrée dans le crédit, ou proposer un taux d'intérêt plus élevé, même si l'acheteur a un bon profil. Et inversement, un bien avec un bon PEB peut faciliter un prêt à 100% ou permettre de négocier un meilleur taux. Heureusement, il existe des solutions simples. Pas besoin de faire une rénovation complète pour améliorer votre score. En général, ce sont 4 postes qui pèsent le plus dans le calcul. L'isolation, toiture, mur, sol, le système de chauffage, les vitrages, la ventilation et surtout, vous êtes parfois mal noté non pas à cause de la réalité du bien, mais à cause de l'absence de preuves. Et on a un exemple simple qu'on rencontre souvent. Vous avez isolé la toiture en 2018 mais vous n'avez pas la facture. Le certificateur est obligé de considérer la toiture comme d'origine. Idem pour une chaudière récente ou des vitrages performants. S'il n'y a pas de preuves, c'est comme si ça n'existait pas. Donc avant de vous lancer dans des travaux, regardez d'abord si vous pouvez mieux documenter ce que vous avez déjà fait. Factures, certificats, photos, tout compte. Et voici une astuce simple qu'on utilise souvent avec nos clients briques. Si votre grenier est non isolé, poser simplement de la laine de roche en rouleau sur le sol peut suffire à gagner une lettre de votre PEB. Ça coûte peu, c'est rapide et ça peut avoir un impact immédiat sur la valeur du bien. Et enfin, il faut parler de ce qui arrive dans les prochaines années. La Wallonie a mis en place un calendrier d'obligations énergétiques progressives. Concrètement, si vous vendez un bien, vous aurez quelques années pour atteindre un score minimum. On parle d'un PEB D d'ici 2026, un PEB C en 2031, etc., etc. Et à terme, l'objectif est d'arriver à un parc immobilier bas carbone d'ici 2050. Même si les sanctions ne sont pas encore appliquées, ces obligations auront un impact réel sur le financement, la vente et la valeur patrimoniale du bien. Donc mieux vaut anticiper maintenant que subir plus tard. En bref, le PEB ce n'est pas une formalité, c'est un levier de vente, de négociation, de financement. Mal anticipé, il peut vous coûter cher. Bien préparé, il peut vous aider à vendre mieux, plus vite et au bon prix. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, pensez à mettre un petit like et surtout, partagez-la autour de vous. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui vend ou qui achète en ce moment.